Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons coder un formulaire uniquement en HTML et CSS. Donc voici à quoi notre formulaire va ressembler. Donc vous pouvez décider de le garder comme ça ou vous pouvez mettre une image de fond pour qu'il ressemble à ce formulaire là. Personnellement je ne sais pas c'est quelle version qui est la plus jolie, donc je décide de garder la version avec l'image de background. Pour rappel, cette vidéo c'est pour les débutants, donc si vous maîtrisez déjà très bien le HTML et le CSS, vous aurez peut-être besoin d'une vidéo beaucoup plus avancée. Donc pour démarrer, j'ai créé un dossier formulaire sur mon bureau. Donc dans ce dossier formulaire, j'ai créé un fichier index.html, un fichier style.css, un dossier image dans lequel j'ai placé l'image qui nous servira de background. Donc on va commencer. J'enregistre le fichier. Nous allons commencer avec notre fichier index.html pour créer le formulaire. Ensuite nous allons aller dans le style.css pour essayer de mettre en forme. Donc ce que je vais faire, je vais créer la structure basique d'une page HTML. Donc comme titre je mets formulaire de connexion ou d'inscription. D'inscription c'est mieux. D'inscription. Je vais prendre le soin d'inclure notre fichier, de relier notre fichier de style. Donc je mets link, un raccourci. Donc c'est style.css. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le style.css pour essayer de voir si notre fichier est bien relié. Donc je mets le body en rouge. Donc je mets un background color à red. Donc j'ai ouvert mon fichier avec mon navigateur Chrome. Donc je vais juste sur ce fichier là, j'actualise et vous voyez que le background est en rouge, ce qui veut dire que notre fichier est bien relié. Donc j'efface tout ça, je repars dans mon fichier HTML. Donc vous voyez que là nous avons d'abord un titre H1, ensuite nous avons le formulaire qui est là. Donc je vais placer ce titre H1 là, je le place dans un header. Voilà, dans ce header là je mets un H1 et je mets formulaire non d'inscription. En HTML et CSS. Donc après ce H1 nous allons créer le formulaire. Le formulaire est d'abord entouré par une division. Bon, je pense que c'est avec la classe formulaire, non? Formulaire. Donc dans cette division nous allons créer notre formulaire. Il n'y a pas d'action, donc je mets juste un dièse. Donc dans cette formulaire nous avons, dans ce formulaire plutôt, nous avons d'abord, je vois que nous avons un H2 qui est là, je ne sais pas si c'est H5 encore. Je vais mettre ça, je pense c'est juste dans le formulaire. Je mets un H2 et je mets s'inscrire. Voilà, une première division. Nous allons placer le nom, donc un label, for égal à nom,
nous allons donner, bon, je vais écrire juste non. Ensuite on a un input de type texte, un input de type texte. Nous allons donner un placeholder, votre nom. Nous allons dire que c'est obligatoire. Nous avons ensuite d'autres divisions. Je préfère copier-coller. Donc ici, ce n'est pas nom, c'est prénom. Je pense que je mets juste comme ça. Prénom. Placeholder, c'est votre prénom. Donc nous avons maintenant, je crois que je dois enregistrer d'abord pour voir les résultats. Je vais s'assurer de nous assurer que ça marche bien. Voilà, donc après le nom, nous avons le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'email et le mot de passe. Le numéro de prénom, le prénom. Donc le numéro de téléphone, je vais copier, le coller. Et si je mets téléphone, je mets ici téléphone, et je mets ici numéro de téléphone. Bien. Ce qui nous reste, c'est l'email. Nous allons mettre email ici, votre email, et cette fois-ci le type de l'input c'est email. Il reste maintenant le mot de passe. Je mets ici password, votre mot de passe, ou tout simplement mot de passe. Votre mot de passe. Il nous reste un bouton à mettre. Donc je fais une division. La classe, avec la classe bouton. Et dans cette division là, je fais un input. De type submit. Voilà, nous allons aller voir les résultats. Cool. Nous allons maintenant passer au fichier de style pour essayer de mettre en forme notre formulaire. Maintenant, on est dans le style.css. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les bordures et les marges que le navigateur met automatiquement. Donc nous allons faire étoile, donc margin de 0, padding de 0. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est styliser un peu le body.
Je ne sais pas si je vais mettre l'image tout de suite ou si je dois attendre. D'accord, il n'y a pas de problème, donc je mets l'image tout de suite. Donc background. Donc on a URL. On va mettre le chemin exact vers notre image qui se trouve dans image, si je ne me trompe pas. Image. Et son nom c'est BG. Voilà. Pour essayer de styliser un peu notre image, nous allons mettre ceci. Donc il n'est pas censé être ici, donc je vais juste le couper et le faire sortir ici. Voilà, je crois que là ça va bien marcher. Nous allons le visualiser cela. Résultat, voilà. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai mis center et cover, je vais juste l'enlever. Vous allez voir le résultat. Je l'enlève, j'enregistre et vous allez voir ce que ça fait. Alors, on dirait que il n'y a pas de différence. Oui, il y a une différence bien sûr. Donc c'est juste pour adapter notre image à la page, au body. J'espère que vous avez appris les bases du HTML, du CSS. Voilà, notre image est un peu bien. On dirait que c'est divisé. Je sais pas. Donc là, nous avons center, cover. Donc je pense que c'est bien. Il y a une hauteur que nous allons donner. Voilà la hauteur. De 100 VH. Et background repeat. Non repeat. Non repeat. Pour éviter que l'image se répète. Voilà, nous aurons un résultat un peu plus cool. Voilà, l'image n'est plus répétée. Après ce body, nous allons styliser notre header. Nous allons voir les résultats au fur et à mesure qu'on avance. Donc la longueur ou bien la largeur, disons d'ici là, la largeur, ça sera 70%. 70%, ça veut dire que ça prend 70% de tout l'espace disponible. Voilà. Donc on va mettre une couleur de fond, background color. Donc qui sera RGBA. « 4958 49 58 58 encore, et là une opacité de 1.7. On va lui donner des margins, des marges extérieures, 0 auto, comme ça en haut et en bas ce sera 0, et à gauche et à droite ça va s'adapter en fonction de l'espace disponible. Donc un border radius,
border radius de 10 pixels. Nous allons aller voir le résultat. Voilà. Pour l'instant, on ne le voit pas très bien. Après le header, nous allons styliser maintenant le H1 qui est là. Le H1 Text Align Center. Bon, je préfère juste faire un raccourci. Text Align Center. La couleur plutôt. Ensuite, une marge extérieure de 20 pixels. Allons voir ce que ça fait. On est là. Voilà. Ça avance bien. Après le H1, ce qu'on va faire, on va utiliser maintenant notre division formulaire. Donc je mets juste point formulaire. Donc pour ceux qui veulent bien savoir, ici c'est ici, cette div classe égale à formulaire. C'est ça que nous allons essayer de mettre en forme maintenant. Donc pour cela, on a une hauteur de 560 pixels. Ensuite, on a une largeur, je crois, de 70%. 70% de l'espace disponible à gauche et à droite. Donc ensuite nous allons mettre des marges extérieures 0, auto, je veux dire en haut et en bas 0, et à gauche et à droite ça s'adapte automatiquement. Un background, donc ce background, on va mettre RGBA bien sûr, 0, 0, 0 et une opacité de 70%. On va mettre un border radius. Bon, on peut aller voir le résultat d'abord pour savoir où on est. Je vois qu'on ne voit pas très bien. Formulaire, voilà, il y a une erreur. Donc, j'enregistre et je repars. Voilà, notre formulaire est là. Donc, nous allons finir de le styliser en mettant un border radius juste pour arrondir les bordures. Donc, border radius de 20 pixels. Et c'est pas fini. Après le border radius, nous avons un padding de 20 pixels. Un padding de 20 pixels, image intérieure, histoire de séparer la bordure du contenu. Donc nous allons lui mettre une couleur pour les écritures bien sûr. Je crois c'est une couleur blanche. Donc dièse F. Voilà. Box sizing, border box.
Voilà maintenant à quoi notre formulaire ressemble. Voilà, les bordures sont maintenant arrondies. La suite, c'est de styliser notre H2, je pense, H2 qui est à l'intérieur de notre division. Donc pour le H2, nous allons juste donner une couleur, centrer l'écriture et puis donner des marges extérieures. Donc une couleur, même couleur que tout à l'heure, une couleur blanche. On va lui donner, on va lui centrer l'écriture, texte et line center. Bon, je dois utiliser les raccourcis pour avancer plus rapidement. Ensuite, une marge intérieure de 10 pixels. Allons voir comment ça se passe. Voilà, c'est là, s'inscrire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre en forme notre formulaire. Voilà, la balise formulaire même. Donc je mets forme. Je ne sais pas si je dois encore vous montrer le fichier HTML. Voilà, on a fini de mettre en forme cette div, ce H2, on vient de le faire. Maintenant, on va faire pour le formulaire. Donc, allons dans le fichier de style. Donc, pour le formulaire, on va se contenter de donner une bordure, la bordure bleue que vous voyez là. La bordure bleue que vous voyez là. Voilà, comme ça. On va se contenter d'abord de mettre cette bordure là. Donc, on met border. Ça sera 1 pixel bleu. Et on dit solide. Allons voir ce que ça fait. Voilà. Donc au fur et à mesure que le formulaire va grandir en hauteur, vous allez voir que c'est magnifique. Ensuite, ce qu'on fait, le formulaire, il y a des marges intérieures bien sûr. Donc c'est 0 auto. Ensuite, une largeur de 90%. 90% de toute la largeur disponible. Allons voir le résultat. Je crois que c'est déjà à 90%. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on va mettre en forme les divs. Donc, je vais vous montrer à quoi ça correspond ici. Vous voyez là que dans les formulaires, il y a des divs. Des divs qui englobent des labels et des inputs. Donc, ce sont ces divs là qu'on va essayer maintenant de mettre en forme pour que la stylisation de notre formulaire puisse être complète. Donc, on retourne dans le fichier de style. Et qu'est-ce qu'on dit? On va dire dans la classe formulaire, il y a une balise forme et dans cette balise forme, il y a des balises div. Donc là, on va dire qu'il y aura des marges de 10 pixels si je ne me trompe pas, des padding marge intérieure de 10 pixels également,
on a display grid, pour qu'il soit disposé en colonne. Après le display grid template colonne, grid template colonne 20% et 80%. Concrètement, cela veut dire quoi? On va aller voir le résultat. J'ai l'impression que ça ne prend pas. Div, j'ai écrit div. Voilà. Cela veut dire que on le dispose en grid et le nom prend 20% de la longueur et cet input là prend 80% de la longueur. C'est ça qui veut dire ici grid template colonne 20% et 80%. Si on avait trois éléments, on pouvait mettre 20%, 60%, 20%. Ça veut dire que celui qui est à gauche lui prend 20%, au milieu lui prend 60% et celui qui est à gauche lui prend, à droite lui prend 20%. Mais de cette manière là, ça veut dire que celui qui est positionné à droite, à gauche plutôt, lui prend 20% et celui qui est à droite lui prend maintenant 80%. C'est ce que ça veut dire. Donc après les divs, nous allons mettre en forme les labels. Donc je retourne dans le fichier index pour vous montrer cela. Ça veut dire que ces labels eux prennent 20% et les inputs prennent 80%. Donc on va utiliser maintenant les labels uniquement. Donc on revient dans le fichier de style. La même chose, ça sera dans la classe formulaire, la balise forme et les balises label qui se trouvent là. Qu'est-ce qu'on va faire ici concrètement? Donc on va augmenter la taille de l'écriture avec font size 18 pixels. Ensuite font weight, je pense que c'est bold. On va mettre une marge à gauche, margin left de 30 pixels. Allons voir ce qui se passe. Voilà. Bon, vous pouvez installer l'extension Live Server de Visual Studio Code pour pouvoir avoir le rendu automatique. Mais moi, je préfère juste le garder comme ça pour des raisons personnelles. Donc, nous venons de mettre en forme les labels. Ce qui reste maintenant, ce sont les inputs. Donc, tout ce qui est input là-bas. Vous avez vu ici que on est bien en gras, 18, taille de 18 pixels, tout ça. Donc, on revient. On passe maintenant aux inputs. Donc, dans la classe formulaire, il y a la balise forme et il y a des inputs. Non, je pense que je vais mettre directement les inputs au lieu de mettre la forme dans input. Et on va spécifier, puisque on a plusieurs sortes d'inputs là-bas. On a des inputs de type texte, on a des inputs de type email, on a des inputs de type password. Donc les inputs qu'on choisit de mettre en forme ici, on a des inputs aussi de type submit. Donc on ne veut pas prendre en compte le formulaire et le bouton de soumission. Donc nous allons préciser quel type d'input nous allons
utiliser. Donc on a le type et la texte, l'input de type texte, je pense. Type de la texte. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi c'est rouge? Input type de la texte. Formulaire input type de la texte. Pourquoi c'est rouge? Ah, ok, je vois. Voilà. Et je pense que c'est pas seulement l'input type égale à texte, nous allons les réunir en même temps. Donc puisqu'il y a les input type égale à texte, il y a les input type égale à email et password. Donc je vais juste copier cela. Je copie cela. Bon, je copie la ligne. Je colle une fois. Je colle deux fois. Bon, ici ça sera email. Ici ça sera password. Et qui veut dire que tous ces inputs là que je vais mettre en forme. Voilà. Donc une largeur de 60%. Après la largeur de 60%, nous avons un background color transparent. Ensuite, nous avons une couleur pour les écritures, une couleur blanche. Donc dièse FF, bon, c'est déjà là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Un padding. Nous allons dire en haut et en bas de 10 pixels. Et ensuite, à gauche et à droite sera de 6 pixels. Voilà ce qu'on va faire. Donc, font size de 18 pixels également, histoire d'avoir une grande taille des écritures. Un font weight de, je pense, bold. Qu'est-ce qui reste encore? On a un border radius de 10 pixels et une marge de 10 pixels et une marge à gauche, margin left, marge extérieure gauche de 100 pixels. Allons voir ce que ça donne. Voilà, nous avons là un joli formulaire, ça commence à aller bien. Donc nous allons maintenant styliser notre bouton. Donc c'est l'input type égal à submit. Voilà ce qu'on va faire. On fait formulaire. Dans ce formulaire, il y a des inputs et nous allons cibler l'input de type submit. Input de type submit. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner une largeur de 250 pixels. Ensuite, une hauteur de 40 pixels, non?
ce que ça donne. Voilà, ça commence bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de lui donner un border radius de 10 pixels. Border radius de 10 pixels. Ensuite, background color. Background color. Une couleur qui est dark. Oh, qu'est-ce qu'il faut là? Dark cyan. Voilà. Donc, quand le curseur passera au-dessus, il faut qu'il y ait quand même un petit changement. Voilà ce qu'on va faire. Voilà, notre formulaire est là. Quand je passe la souris au-dessus du bouton, il y a cet effet de curseur là qui est là. Donc nous sommes presque à la fin, je dirais à la fin de notre vidéo. J'espère que vous vous êtes régalé, que vous avez appris quelque chose de HTML et du CSS. Donc je disais au début que vous avez le choix entre l'image de fond ou de réaliser le formulaire sans image. Donc voici ce dont je parlais. Si vous enlevez l'image, le background, on est là. Je pense que personnellement ça aussi c'est joli. Vous pouvez laisser le formulaire comme ça sans donc vous pouvez aussi essayer de déplacer ce bouton là pour amener un peu au milieu, donc pour que ça soit un peu plus joli. Donc ça c'est ce que vous voulez. Et dans une prochaine vidéo, nous allons essayer de rendre ce formulaire là responsive. Ça veut dire qu'il faut qu'il s'adapte automatiquement à tous les écrans. Actuellement, on a l'impression que ça s'adapte à tous les écrans, mais si j'avance comme ça, je réduis jusqu'à, vous allez voir que nous avons un dépassement à ce niveau là. Nous allons essayer de faire une prochaine vidéo pour rendre ce formulaire responsive pour qu'il s'adapte à tous les écrans. Donc merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout mettez un gros pouce bleu en l'air pour soutenir ma chaîne. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci.